Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, le président américain Barack Obama, dans son intervention à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, a dit qu'il n'y avait pas de raccourci pour la paix au Proche-Orient. Il réagissait en quelque sorte à cette demande d'adhésion de la partie palestinienne de vouloir obtenir un siège à l'Organisation des Nations Unies. Ne voyez-vous pas, en fait, dans cette prise de position d'Obama un constat d'échec? Autrement dit, Barack Obama n'a pas, avec une telle prise de position, souligné sa propre impuissance parce qu'il avait en fait promis d'agir de sorte que les Palestiniens aussi puissent avoir leurs propres États indépendants. Oui, parce qu'il faut se rappeler effectivement que c'est Obama qui avait mis l'affaire sur le tapis il y a quelques mois en disant qu'il tenait à ce que l'État palestinien soit reconnu par l'ONU. Donc on était assez étonné d'ailleurs de cette position très à gauche et qu'on peut appeler très favorable aux pays du Sud, puisque c'est un peu ça la ligne aujourd'hui. Les pays du Sud sont favorables à la reconnaissance d'un État palestinien, et en général les pays du Nord, par solidarité avec Israël, s'y refusent. Donc on avait été étonné de cette prise de position de Obama, et visiblement il a totalement changé d'avis, ce qui est assez humiliant pour lui, et je pense que ça ne fait que marquer, que révéler, que confirmer la très grosse puissance du lobby sioniste aux États-Unis, qui ont réussi à lui faire changer d'avis. On se rappelle il y a quelques mois, quand Netanyahou est venu au Congrès et a fait un discours qui montrait que c'était clairement devant le Congrès et validé par le Congrès, que c'est lui qui avait le pouvoir aux États-Unis et pas Obama, puisqu'il avait réussi à se faire ovationner plusieurs dizaines de fois par des standing ovations. Et ça nous donne bien la réalité des choses, c'est-à-dire que le tout-puissant lobby sioniste, on va dire lobby sioniste parce qu'on ne doit pas le dire lobby juif, on est immédiatement attaqué sur le manque de nuance de l'expression, mais on sait très bien ce qu'il en est. Ce tout-puissant lobby sioniste, effectivement, a la haute main sur les États-Unis. Ce que disait déjà le Shamir, Isaac Shamir, les Américains feront ce qu'on leur dit, nous avons le pouvoir sur le Congrès, les Américains le savent, enfin voilà, donc c'est des choses c'est un rapport de force, je dirais, qui est compris de tous, et qui est même revendiqué par les élites israéliennes. Voilà, donc Obama s'est soumis, et ce n'est pas très bon pour l'avenir de tensions, qui est peut-être d'ailleurs une stratégie pour certains, voilà, de recréer des tensions en Palestine occupée. Autrement dit, vous voulez dire que Barack Obama pense à quelque sorte aux futures élections présidentielles en 2012. Oui, parce qu'alors évidemment on dit toujours, il y a des gens qui disent maladroitement, il a peur du vote juif aux États-Unis. Alors évidemment tout de suite les juifs intelligents et malins font remarquer que les juifs pèsent moins de 5% de l'électorat aux États-Unis. Donc il faut bien préciser, c'est pas l'électorat juif qui fait peur à Obama, c'est le fait que dans l'argent politique, c'est-à-dire l'argent privé qui va aux politiques, plus de 50% vient d'associations juives et de la communauté juive. Je crois qu'il y a une statistique, puisqu'aux États-Unis il y a une certaine transparence à ce niveau-là, qui démontre, je crois, que 52 ou 53% de l'argent qui va aux politiques, donc pour corrompre, financer, aider, payer les politiques et les carrières des politiques, vient de la communauté juive. Voilà. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ils font plus de la moitié de tout le lobbying politique. Voilà. Donc effectivement, Obama, pensant à faire réélection, ne veut pas se mettre à dos la toute puissante communauté juive américaine, dont le marqueur est le soutien inconditionnel à Israël. Voilà, c'est ça la réalité. Et après, il y a des juifs marginaux, il y en a toujours eu, mais globalement, comment dirais-je, le soutien indéfectible d'Israël par les États-Unis ne vient pas, comme le dit Chomsky, du fait qu'Israël sert les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient, ce qui est absolument faux. Ils les mettent de plus en plus en porte-à-faux. C'est simplement parce que le tout-puissant lobby juif américain a le pouvoir, en gros, et le lobby qui a le plus de pouvoir aux États-Unis. Et aucun président des États-Unis ne se permettrait de le défier. On sait d'ailleurs ce qu'il est advenu de la réputation de Jimmy Carter et les présidents qui ont essayé de faire quelque chose pour un rapprochement israélo-palestinien. Ils ont été brutalement traités d'antisémites et
aucun homme politique américain qui veut faire une carrière n'oserait défier le tout-puissant lobby juif américain. C'est un constat, c'est une certitude. C'est d'ailleurs la même chose en France. Tout le monde le sait, même si peu de gens ont le courage de le dire, parce qu'ils sont terrifiés justement par ce tout-puissant.